Bon les gars, on se retrouve pour Barça Shakhtar, troisième match de LDC pour nous. On va pas se le cacher. Les 2 dernières années c'était un peu compliqué, donc là c'est vraiment important. Économiquement, cette année, passer les poules et aller le plus loin possible, c'est vraiment important. Vous savez, pour le FPF, le fair play de la Liga, pour pouvoir faire un mercato librement. Parce que vous savez, nous on est maudits avec le fair play de la Liga. Maintenant, nous fans du Barça, on est devenus des comptables. On est obligé de compter quel mercato, quel joueur, faire des calculs, est-ce qu'on peut l'acheter, est-ce qu'on peut pas l'acheter. On en a marre. On en a marre. Ça nous a apporté de l'expérience. Maintenant, je pense qu'il y a des carrières qui ont été faites. Le seul point qu'on veut retenir, c'est qu'on ne veut plus être soumis au FPF et économiquement aller le plus loin possible en LDC. C'est crucial carrément. C'est crucial, je dis les termes. Sportivement, vous savez très bien que on a des joueurs d'expérience comme Lewandowski, comme Gundogan qui l'a gagné la saison passée, comme Cancelo, etc. Mais surtout, on a une équipe très 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 jeune. Donc, leur donner de l'expérience, c'est très important pour qu'ils grandissent, pour leur développement. On est les premiers à dire, oui, c'est les meilleurs joueurs du monde, Gavi, Pedri, Baldé, et j'en passe. Mais pour que ça devienne les meilleurs joueurs du monde, la nuance, meilleurs jeunes, meilleurs joueurs. Donc, ça passe par des bons parcours en LDC. Donc, je dis pas de la gagner à chaque fois, mais engranger de l'espérance. On peut apprendre par des défaites aussi, on n'en veut pas, hein, mais on peut apprendre par des défaites, mais il faut vraiment que chaque année, on fasse un bon parcours en LDC. C'est primordial. L'autre point, c'est de redonner du crédit à notre équipe. On est le Barça, on est le meilleur club du monde. Vous le savez, vous, ok? Mais eux, ils le savent pas. J'ai l'impression qu'ils ont oublié, ou soit ils se mentent à eux-mêmes, mais je sais pas vous, hein, moi dans mon entourage ou sur les réseaux, je vois plein de personnes qui dénigrent le Barça. En fait, je pense qu'ils se rendent pas compte de la valeur de ce club-là. Ils savent pas qu'on a eu la plus grande équipe de tous les temps. Ils savent pas qu'on est le plus grand club, tout simplement. Donc, pour redonner un peu du crédit à notre équipe, c'est important. Ça passe par la LDC. Donc, si tout le temps on se fait éliminer, comme les 2 dernières saisons, on peut pas. Quand on a un débat, on parle du Barça. J'ai l'impression qu'on se fait plus respecter, les gars. On se fait plus respecter. Il y a une époque où les gens ils craignaient d'aller jouer au Camp Nou. Ils avaient peur, ils tremblaient. On les faisait se pourrir. respecter. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde, non, j'abuse un peu, mais que même une petite équipe, selon la physionomie du match, peut se dire, bah, on va chercher soit le match nul, ou ça en fait le braquage. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Les 2 dernières saisons, on a beaucoup souffert hein, quand on est sorti en LDC. Je sais pas ce que tu faisais toi, mais moi, j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert. En plus, j'allais au taf. J'avais le sac du Barça. Je supporter jusqu'à la fin. Ok, on perd. Je mets le sac du Barça. Je mets le maillot du Barça. C'est pas grave. Mais, les gars, les gens, ils étaient chauds sur mes côtes. Hein. Ah, le C'est chier. Barcelonais, faut qu'on se fasse respecter. On est le Barça. Ok, on mérite pas ça. On mérite pas. On a trop souffert. On a trop souffert. Si tu supportes encore le Barça, encore aujourd'hui, t'es un brave. On est passé par tellement d'étapes. Europa League, Mercato, bizarre. On était obligé de jouer avec l'équipe B il y a 2 saisons. Moi, j'ai pas oublié. Hein. Aujourd'hui, on a des grands noms, Cancelo, Lewandowski, Gundogan et j'en passe. Mais avant, c'était pas ça. Hein. On a tellement souffert, les gars. On mérite beaucoup mieux. Et là, on a enchaîné 2 victoires. C'est très important de faire la troisième, passer les poules et aller le plus loin possible. Donc là, on va jouer contre le Shakhtar qui a une défaite et une victoire à son actif. Porto joue aussi. Porto sont deuxième. S'ils perdent et que Shakhtar fasse un braquage chez nous, les gars, ils passent deuxième de la poule. Ça, ils le savent très très bien. Si moi, derrière mon canapé, j'ai fait les calculs, t'inquiète pas que eux l'ont fait. Déjà, c'est une équipe sur le papier qui joue à 4 défenseurs. Contre nous, il y a moyen qu'ils posent le bus. Ça, on le sait déjà. On a du mal contre les équipes qui posent le bus. Lewandowski, il n'est pas de retour, je pense. Je pense pas, j'ai pas trop suivi les dernières infos. Donc on n'aura pas Lewandowski. On aura peut-être Pedri qui va avoir quelques minutes, mais il ne sera pas à 100%. De toute façon, c'est pas lui qui va nous mettre une vingtaine de buts. Donc il peut aider dans les phases offensives. Il l'a très très bien fait l'année dernière, il me semble, oui. Mais là, on n'a pas Lewandowski, donc on n'a pas cet appui offensif qui va mettre la pression. Donc s'il pose le bus, il y a moyen qu'il nous pose des problèmes. D'accord. Donc je pense qu'ils vont jouer le match nul. Et selon la physionomie du match, ils vont essayer le braquage, les gars. Donc, le plus tôt possible, il faudra qu'on plie le match. Le plus tôt possible, il ne faut pas qu'on les laisse respirer. Et là, je pense à Félix, qui est incroyable. Leader offensif, leader technique. Mais moi, j'ai envie surtout de revoir Marc Boulou. Donc déjà, parce qu'on n'a plus Lewandowski. Donc déjà,
pour pallier à son absence et pour voir si il confirme. Il a 17 ans, j'attends pas qu'à chaque fois qu'on le voit, il marque plus vite que son ombre. S'il le fait, je serai plus heureux du monde. Mais j'ai envie de voir s'il sait combiner, s'il est technique, s'il s'adapte au jeu, si, je sais pas, s'il peut être bon de la tête, si à chaque tir il est dangereux, sa technique de frappe. J'ai envie de voir ce joueur-là. Et si il confirme, ça peut être une vraie option pour faire souffler Lewandowski s'il se reblesse. Surtout qu'en janvier, on aura Victor Roque qui va venir. Donc si on a deux suppléants à Lewandowski, c'est que du luxe. Parce que là, pour l'instant, on n'a personne. J'ai envie de le revoir, ce jeune-là. Les gars, j'ai dit qu'ils allaient poser le bus sûrement. Ça me surprendrait qu'ils veulent faire du jeu. Après, ils ont un résultat à chercher. Nous, on est premiers. Donc, il y a moyen qu'ils essayent de jouer. Mais je pense pas qu'ils aient les armes. Ça sera plus un bus et ils vont jouer en contre-attaque. On a du mal, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Moi, je veux du 100%. Je veux pas une purge encore où on n'arrive pas à marquer, où on bute sur le gardien, on n'arrive pas à combiner avec un bus tout simplement. Ça sera pas facile, certes, mais on est le Barça. Donc il faut qu'on se respecte. D'accord? Il faut que les équipes nous respectent. Avec tout le respect que je dois à Shakhtar, on doit les tuer. On doit les tuer, les exterminer. J'ai pas suivi si Pedri va vraiment revenir, s'il y a un retour. C'est vrai que franchement, ça nous ferait du bien s'il peut avoir quelques minutes contre le Shakhtar. Les gars, c'était Caribbean Boy. On va suivre ce match. Je vais vous faire un débrief. Vous savez maintenant. N'hésitez pas à me suivre. Continuez à partager ceux qui le font. Vous êtes des braves. Ciao.